Solaire. C'est marqué, tu vois. Solaire, c'est le fondateur du lieu, c'était en 1880. Et il y a eu 4 générations après lui, et nous on est les 5e arrivés là. Donc il y a eu Solaire, après il y a eu son fils, son petit-fils, André Durieux qui était le prédécesseur, et puis nous qui avons repris la suite. Il y a une partie vrac, tu vois, à droite là-bas, avec des cuves. Et après il y a une partie plus classique, cave à vin, avec du vin bouché, on fait du café, du thé, des bières, des cubis, des magnums, enfin c'est des alcools spiritueux là-bas. Et là-bas c'est notre douche. Je dis ça parce qu'il y a les travaux aujourd'hui, il y a peut-être un gars qui va venir, qui va arriver tout à l'heure en plombier, qui va travailler en même temps quoi. Voilà. Petite pause sur le film, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous. Note de Vin, c'est d'abord une société SCOP. Donc c'est une société coopérative où tous les employés font partie de la société et sont au capital de la société. Donc c'est ça déjà qui singularise une note de vin. C'est qu'on n'est pas une entreprise traditionnelle, on n'est pas un commerce de vin traditionnel. Alors, l'idée a germé avec Jérôme il y a quelques années de monter une entreprise éthique et solidaire dans le vin. On a fait des recherches, on était prêt à acheter un autre commerce initialement et l'occasion s'est présentée d'acheter ce commerce qui était le commerce d'André Durieux et initialement Solaire. On a eu l'occasion de s'associer avec 2 autres personnes qui avaient déjà une cave qui s'appelait Une Note de Vin à Nailloux. Jérôme et moi, on est monté au capital de cette entreprise et cette entreprise, on l'a transformée en SCOP. Aujourd'hui, donc, on a 2 points de vente actuellement. Un point de vente à Nailloux, dans la Haute-Garonne, et un point de vente à Saint-Girons. Le gérant de cette société, c'est Cyril, qui se trouve à Nailloux. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est quand on est monté au capital de Nailloux, on a pu racheter le fonds de commerce d'ici et commencer la transformation de ce commerce qui était beaucoup plus simple que ce que vous voyez actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait juste de la vente au vrac et quelques bouteilles. Jérôme et moi, on a commencé à développer la bouteille, le bag-in-box, on a continué à travailler le vrac, et puis bon, on a mis en place des linéaires, etc. Et puis l'entreprise a commencé à démarrer en novembre 2018. Et puis on a commencé de nouveau à retravailler avec le CHR, donc avec les cafés, hôtels, restaurants, comme on faisait auparavant, à les conseiller, à les accompagner. Je ne suis pas du tout issu du vin, je n'ai pas du tout une famille qui m'a accompagné dans cet univers-là. C'est un univers qui est très différent de ce que je connaissais auparavant. Et pendant mon cycle d'études, j'ai découvert cet univers, tout simplement en allant faire de l'escalade. Donc j'allais dans l'Hérault et puis il y avait des vignes, ça m'intéressait. Et puis au fur et à mesure, je me suis intéressé à la production, comment ça fonctionnait, etc. Ce qui m'intéressait dans le vin, c'est qu'il y avait un univers extrêmement concret. Alors on y met les mains, quoi. On met les mains dans le cambouis, en réalité on met les mains dans le raisin. Et puis c'était un univers vaste au niveau intellectuel, c'est-à-dire que c'est pas cantonné juste à la dégustation. Le vin, c'est avant tout un objet social. Alors, il y a toute une culture du vin. Et c'est ça en fait qui m'a passionné. Plus que les qualités intrinsèques en bouteille, ça c'est mon métier, l'œnologie, mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est un univers tellement vaste que j'avais le sentiment que je serais toujours perdu dans cet univers. J'aurais jamais en réalité des capacités cognitives, psychiques pour comprendre mon univers dans sa globalité, et je serais toujours en réalité sollicité. Et j'aurais toujours en fait compte cet intérêt de découverte. Je serais toujours amené à découvrir. J'aurais toujours l'impression, et c'est ce qui de me dire je ne connais pas grand chose à mon univers. Et je vais encore apprendre. Je n'ai pas la prétention de connaître le vin. Je ne l'avais pas avant jeune et je ne l'ai toujours pas aujourd'hui après 25 ans de métier. C'est ce qui m'a poussé à travailler dans le vin. Et c'est l'autre facette qui m'a poussé à travailler dans le vin, c'est que c'est un univers où on rencontre des gens, des hommes et des femmes, constamment. Dans notre cas, là, on rencontre des vignerons, des vigneronnes, des structures viticoles comme des caves coopératives ou des négoces. Et on rencontre aussi des clients qui viennent nous voir. On est constamment sollicité au niveau social. On rencontre des gens avec des parcours de vie. Et c'est
C'est ce qui aussi fait la richesse de notre métier. Constamment a été en contact avec des humains, ils nous racontent une histoire. Les clients nous racontent une histoire, on leur raconte l'histoire des vignerons. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce qui aujourd'hui fait le sel de notre métier, je pense. Je viens d'un autre domaine à la base, je n'étais pas dans le vin il y a quelques années. La particularité, c'est que j'ai la famille en Ariège en fait. Donc l'histoire a fait que je suis parti pendant de nombreuses années sur Paris et que j'ai eu envie de revenir dans le coin et de travailler dans le commerce et dans le vin. Ça s'est fait un petit peu naturellement, on va dire, par des rencontres. Et avec Christophe, on a commencé à bosser ensemble quelques années. Et puis finalement, on a bossé avec Cyril et Renaud, on a ouvert une autre de vin. Et voilà, donc c'était assez évident pour moi. J'avais bossé en commerce à un moment ou à un autre parce que ça me plaisait. Il y a le côté achat, vin, etc. Mais il y a aussi quand même le rapport avec les clients que je trouve super important. Donc les vignerons et les vigneronnes avec qui on bosse, eh ben, ils sont nombreux parce qu'on a à peu près, je sais pas, 600 références. Et ce qui caractérise une note de vin, du moins notre manière de travailler, c'est qu'on se fait un devoir d'aller rencontrer chaque vigneronne et chaque vigneronne dans leur propriété ou dans leur cave coopérative. On a besoin, nous, pour pouvoir porter leur vin et leur message, leur manière de faire, de les voir sur le terrain. Donc tous les vins qu'on a ici, quasiment les 600 références, on a été voir sur place comment était le vignoble, le terroir, l'encépagement, comment ils s'occupent du matériel végétal, comment est conçue la cave, pour pouvoir après restituer au mieux leur univers auprès de notre clientèle. La clientèle particulière et la clientèle comme vous, de professionnels. C'est vraiment très très important. Que le vin nous plaise ou pas, c'est pas le propos. Tous les vins qu'on a, ce sont des vins qui sont qualitativement irréprochables, qui portent une identité de terroir, ils ont tous une signature de terroir, mais après qu'on les aime ou pas, c'est pas vraiment le propos. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont tous une signature vraiment de terroir, ils représentent tous un univers à eux, ils sont tous singuliers. Alors après ici, ce qu'on essaie de porter, c'est quand même plutôt des vins pyrénéens, parce qu'on est en plein cœur des Pyrénées et que ça nous parle les Pyrénées et qu'on a envie de porter en fin de compte cet univers pyrénéen. Et on va essayer de chercher quand même des vins qui sont autour de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des vins des autres régions viticoles françaises et aussi des vins espagnols pyrénéens. Mais on va chercher avant tout à mettre en avant ces vins-là. Alors ce qui distingue en réalité notre de vin Saint-Giron par rapport à une cave traditionnelle, c'est qu'on est caviste, mais avant tout on est grossiste en vin. Ça veut dire qu'on achète beaucoup de vin, qu'on le revend aux particuliers, aux associations, entre autres, mais aussi on est ce qu'on appelle entrepositaire agréé, c'est-à-dire qu'on achète du vin en vrac, donc dans ces cuves-là. On les achète à un groupement coopératif, à Capendu. Des cuves en fibre de verre, alors c'est moins joli que l'inox, mais ça a autant d'avantages. C'est léger, c'est pratique, ça se lave facilement et c'est surtout pas cher, à la différence de l'inox où c'est extrêmement onéreux. Donc là on a 6 cuves de 30 hectos, ce qui nous fait, alors on les remplit jamais, mais bon, ça nous fait quand même une capacité de 180 hectolitres. Sachant qu'ici, par an, on achète en moyenne 600 hectolitres de vin. Ce qui correspond à une production d'un vigneron de 15 hectares, d'un vignoble de 15 hectares en production. Alors on va faire simple, donc une note de vin, donc c'est ouvert donc, tous les jours sauf le dimanche et le lundi. Les horaires 9h midi, 15h, 19h, du mardi au vendredi. Le samedi, jour de marché, donc on ferme à 13h le matin, 15h, 19h l'après-midi, donc 9h, 13h, 15h, 19h. Numéro de téléphone ici, 05 61 66 08 44. Le mail, Saint-Giron, STGERONS, vous le voyez écrit, @note-2-20.fr. Le site internet qui ne marche pas, qui n'est pas prêt pour l'instant. On verra un jour si on a le temps de le faire.
Et après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'adresse, c'est 83 boulevard Frédéric Arnault, à Saint-Girons. Alors après, je vais juste vous dire, parce que je le dis rarement, ce qui détermine pour moi un bon vin en tant que personne, et non pas professionnel, c'est en fin de compte, ce qui va déterminer un bon vin, c'est le moment où je vais le boire, avec qui je vais le boire, et le plaisir que je vais prendre au moment où je vais le boire. C'est pas ses qualités organoleptiques, c'est pas sa rareté, c'est pas son prix, c'est pas, voilà. Ce qui va vraiment être important, c'est le bon vin, ça va être le moment avec qui je le bois. Et le plaisir partagé à ce moment-là, avec ces gens-là. Et ça, parfois une bouteille qui peut être quelconque va devenir excellente parce que le moment passé est juste un chouette moment. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, voilà, c'est pas du tout des critères après objectifs, hein. C'est des critères très très subjectifs. Hein. Et le bon vin, c'est très très subjectif, hein, au final. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de la Gazette du Nomade. Toutes les informations de la note de vin seront en description juste en bas ainsi que celles du restaurant Le Nomade. Et nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de la Gazette du Nomade. Ciao ciao!